Bonjour à tous. Il était mort depuis une vingtaine de jours. Le corps d'un homme en état de décomposition avancée a été découvert hier après-midi à Marsanne-le-Bois, près de Dijon, par des chasseurs dans une petite forêt. Alertés après la découverte, le maire et les gendarmes se sont rendus sur place. Selon le parquet, les circonstances restent incertaines. Une autopsie est prévue en fin de semaine. Du cannabis et une bombe lacrymogène saisie au centre de formation d'apprentis de Jevingy dans le Jura. Une opération anti-drogue a été menée par les gendarmes à l'entrée de l'établissement, mais aussi dans les chambres de l'internat. Le jeune homme en détention d'1 gramme de cannabis a reçu une amende et risque une exclusion de l'établissement. Une jeune fille mineure sera quant à elle convoquée et ses parents seront prévenus. Le trafic aérien interrompu hier en cause une bombe américaine de 250 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été découverte près de l'école de gendarmerie à Longwy, sur le site de l'ancienne base aérienne 102. Les démineurs et la gendarmerie étaient sur place pour la neutraliser. La bombe ne présentait pas de danger immédiat, aucune habitation n'a été menacée. Des pertes qui s'inscrivent dans le temps. L'INSEE dévoile les résultats de son étude hier. La Bourgogne-Franche-Comté est la deuxième région la plus touchée par la baisse de l'emploi industriel entre 2013 et 2022. Certaines zones comme le Charolais restent fragilisées. À l'inverse, à Beaune, l'emploi progresse de près de 12%, porté par l'agroalimentaire et la viticulture. L'automobile concentre près de la moitié des pertes avec 6700 emplois en moins. Dans le reste de l'actualité, c'est une nouvelle étape d'un parcours qui semble interminable pour les malades. La loi relative au droit de l'aide à mourir fait l'objet d'un vote solennel aujourd'hui à l'Assemblée. Le vote s'annonce serré tant les positions divergent fortement dans l'hémicycle. Résignés par la lenteur du processus, de plus en plus de patients se tournent vers la Belgique pour bénéficier d'une aide à mourir, quitte à finir leur jour loin de chez eux. Une situation insensée pour la vice-présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Elsa Walter. Il est insensé de rester dans une situation où des Français doivent s'exiler pour mourir dignement. Et nous avons la chance que nos voisins belges soient finalement dans l'ouverture et n'aient pas le même critère que nous posons dans notre loi française, qui est d'être français ou résident en France. Nous avons bien cette chance-là et j'espère qu'ils ne nous imiteront pas, parce qu'effectivement, ça permet malgré tout à un certain nombre de personnes malades de terminer leur vie de la manière dont elles pensent qu'il est juste pour elles de le faire. 4 à 5 patients français adressent chaque jour une demande à la Belgique pour bénéficier de l'aide à mourir. Et on clôture ce flash par un mot de foot. Et le Paris Saint-Germain et Monaco se retrouvent au Parc des Princes pour le barrage retour de la Ligue des Champions ce soir. Paris s'était imposé à l'aller 3-2. Coup d'envoi de la rencontre, 21h. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.